L'histoire commence avec le personnage principal, Xiongsan, choqué d'apprendre qu'il va être expulsé du groupe. Xiongsan demande nerveusement pourquoi, leur rappelant leur promesse de devenir ensemble des aventuriers de haut rang. Jason, le chef des Argonautes, hurle de colère à Xiongsan, disant que c'est à cause de son état actuel. L'état de Xiongsan était loin d'être bon. Il rétorque en criant qu'il le sait, mais insiste sur le fait qu'il a tout donné pour les suivre. Jason hurle qu'il est d'accord, mais Xiongsan n'est pas assez bon en maniement d'épée, en sorcellerie ou en art sacré, et son don n'est pas adapté au combat. Il dit à Xiongsan qu'il doit y réfléchir par lui-même. Soudain, la magicienne de l'équipe, Mediasan, interrompt Jason et demande à prendre le relais pour l'instant. Mediasan déclare alors sans embâche qu'avec la force actuelle de Xiongsan, il n'est rien de plus qu'un fardeau pour l'équipe. Mediasan continue, rappelant à Xiongsan la quête qu'ils ont entreprise l'autre jour, disant qu'il pouvait à peine toucher les trolls. Xiongsan admet que c'est vrai, mais fait valoir qu'il a quand même rempli son rôle de leurre. Xiongsan admet que ce n'est pas seulement à propos des trolls et il devine. Ils doivent parler de toutes leurs batailles précédentes. Il se rend vite compte que si l'on y pense, aucune de ses compétences ne lui permet de porter un coup décisif. Ce n'est pas que Xiongsan ait négligé son entraînement. Il ne pourrait tout simplement jamais égaler Jason au maniement de l'épée. Il ne pourrait jamais non plus manier la sorcellerie de haut niveau comme Mediasan. L'archimage le pourrait. Il ne pourrait jamais espérer lancer des sorts de soins aussi puissants que ceux d'Azu. Xiongsan soupire et admet qu'avec son don, il pense qu'il ne pourrait jamais grandir autant. Mediasan dit ensuite à Xiongsan que pour l'instant, l'équipe se concentrera sur le fait de devenir un groupe de rang et de faire de Jason un héros. Mediasan explique qu'avec son don, le traducteur des créations, Xiongsan ne pouvait plus suivre le rythme de l'équipe. En entendant cela, Xiongsan se fâche mais accepte à contre-cœur. Xiongsan demande alors si Azu est au courant de cela. Jason répond avec tension par un oui et se tourne vers Mediasan, lui demandant s'il dit la vérité. Mediasan confirme, disant que c'était très certainement un avis unanime. Mediasan remercie ensuite Xiongsan pour ses services jusqu'à présent. Xiongsan dit à Jason de se souvenir de ne pas trop s'emporter et demande même à Mediasan de prendre soin de lui. Mediasan répond par un d'accord, lui rappelant qu'elle était, après tout, la baguette personnelle de Jason. Jason dit avec colère à Xiongsan de partir, disant qu'il ne veut pas entendre parler des perdants. Il exige même que Xiongsan laisse derrière lui ses objets en or. Xiongsan répond par un d'accord, disant qu'il les laissera à la guilde. En fait, il existe un métier appelé aventurier, et leur fonction couvre divers domaines. Il existe même un système de classement pour les aventuriers. Pour devenir un aventurier de classe S, il faudrait accomplir un exploit aussi grand que sauver le monde, sinon l'aventurier n'aurait aucune chance. Par conséquent, la norme pour les aventuriers est de viser le rang de héros A, ce que Xiongsan avait également espéré. Xiongsan raconte qu'il vient d'être expulsé du groupe des Argonautes. Le groupe des Argonautes est réputé être le groupe de classe B le plus proche de devenir un groupe de rang A. Avec ses amis d'enfance Jason et Pelia, Xiongsan a quitté la campagne pour poursuivre ses rêves. Xiongsan a poursuivi en racontant que lorsqu'ils ont commencé, même de simples gobelins étaient assez difficiles pour eux. Il couvrait Jason qui était prompt à la colère. En cours de route, ils ont accueilli Mediasan et ont progressé régulièrement dans leur carrière. Cependant, récemment, Xiongsan a senti que sa croissance avait atteint un blocage, et la raison de cela semblait résider dans le don qu'il possédait. En fait, c'est une capacité latente qui s'éveille soudainement. Ceux qui s'éveillent à ce don mènent souvent des vies alignées sur leur don. Peut-être que la vie de Xiongsan aurait été différente s'il n'était pas devenu un aventurier. Xiongsan se demande si les choses auraient pu mieux se passer pour lui si son don avait été adapté au combat, mais il est frustré de ne pas avoir reçu de don lié au combat. Lorsque Xiongsan entre dans la guilde des aventuriers, les autres à l'intérieur commencent à plaisanter sur lui, en disant « N'est-ce pas Xiongsan, l'ancien membre des Argonautes ?» Certaines personnes disent même qu'il semble que Xiongsan ait enfin réalisé que l'équipe le gardait par pitié. Soudain, l'employé de la guilde, Angelina, arrive en criant, disant à tout le monde de ne pas se battre entre eux. Angelina accueille Xiongsan et demande s'ils peuvent parler à l'arrière. Xiongsan remet ensuite les fonds et les objets qui appartiennent aux Argonautes.
Angelina rassure Xionshan en lui disant que les objets sont entre de bonnes mains. Soudain, elle se met en colère contre Jason et Mediasan pour avoir forcé Xionshan à rendre une si petite quantité. Elle offre même à Xionshan la possibilité de signaler que les objets ont été égarés. Xionshan répond qu'il déteste l'admettre, mais qu'ils avaient raison, surtout en ce qui concerne ses capacités au combat. Donc, tout au plus, Xionshan estime qu'il se qualifierait comme un Rand s'il y allait en solo. Angelina interrompt, en criant que ce n'est pas vrai. D'après ce qu'elle a vu, que ce soit en solo ou non, Xionshan doit sûrement être un Rand C. Angelina dit à Xionshan que s'il le souhaite, elle pourrait même lui présenter un groupe de Rand B, tout comme les Argonautes. En entendant cela, Xionshan répond qu'il apprécie son offre mais qu'il préférerait commencer comme un aventurier solo. Elle est embarrassée d'entendre cela et s'excuse pour son jugement hâtif. Xionshan explique qu'il souhaite réfléchir à ses véritables capacités et que ses paroles lui ont donné du courage. Angelina sourit et répond que si c'est le cas, il y a une quête qu'elle voulait lui proposer. Elle explique qu'il y a eu des rapports d'une émergence massive d'or dans un donjon voisin. Elle demande si Xionshan peut aider en éliminant quelques-uns d'entre eux. Angelina ajoute que tout ce que Xionshan a à faire est de ramener les oreilles d'or, et la guilde les échangera contre des pièces. Elle mentionne que cela aiderait également la guilde si Xionshan pouvait gentiment inspecter le donjon en utilisant cette méthode. Angelina fournit même le paiement pour la tâche. Elle lui dit ensuite qu'elle le dira autant de fois qu'elle le pourra, sachant à quel point il s'est épuisé pour le groupe et la guilde. Elle ajoute que même si les temps sont durs maintenant, le bonheur attend sûrement. Elle l'assure avec les mots d'une vétérane de l'inspection des aventures. Xionshan remercie Angelina pour ses paroles et demande ensuite maladroitement s'il pourrait sortir déjeuner un de ces jours. Bientôt, il se tend, se demandant ce qu'il vient de dire. À sa surprise, Angelina répond qu'elle a deux conditions. La première est qu'il revienne sain et sauf, et la seconde est qu'il l'emmène dans un bel endroit. En entendant cela, Xionshan court joyeusement vers la plateforme d'embarquement des calèches du donjon. Il y avait un cheval à proximité, et il a demandé à Xionshan pourquoi il avait l'air si heureux. En entendant cela, Xionshan se tend et répond qu'il s'attendait déjà à ce que le cheval dise ça. Le cheval dit à Xionshan de l'oublier et de lui donner des carottes. Xionshan répond par un d'accord. Cela révèle le véritable pouvoir de Xionshan. Il a la capacité de parler à n'importe quelle créature. Xionshan pouvait comprendre n'importe quel animal, même les monstres en dehors des humains. Si seulement son don était celui d'un maître épéiste, quelque chose de plus adapté au combat, alors peut-être qu'il n'aurait pas été abandonné par Jason et les autres. La scène se déplace à plus tard où Xionshan entre dans une calèche. Dans la calèche, il y a deux aventuriers qui font des commentaires sur les aventurières. Ils lui demandent si elle est seule, et si c'est le cas, que dirait-elle de se joindre à eux, en lui offrant de partager leur récompense avec elle? Il rit, disant que l'offre comprend de les accompagner la nuit. La fille soupire de soulagement et répond, en s'excusant mais en expliquant qu'elle n'avait aucune intention de travailler avec des gens plus faibles qu'elle. Elle ajoute que même les gobelins sont plus avisés lorsqu'il s'agit de draguer des filles. Les deux aventuriers se mettent en colère et commencent à crier avec rage. Voyant cela, Xionshan se tend, pensant que ce n'est pas bon pour la fille. Mais à sa surprise, la fille esquive facilement les attaques du gars. Les aventuriers sont stupéfaits et maintenant clairement effrayés d'elle. La fille les avertit que si l'un d'eux essaie quoi que ce soit à nouveau, ils ne pourront plus jamais respirer. Les gars, tendus et secoués, disent rapidement qu'ils plaisantaient et ne voulaient pas faire de mal. Même Xionshan est stupéfait, réalisant que les mouvements de la fille sont plus rapides que ceux de Jason. À ce moment-là, Xionshan la regarde fixement, et elle l'avertit, en disant qu'il sera bientôt félicité par d'autres aventuriers pour avoir été témoin de son talent. Au même moment, Xionshan entend une autre voix disant qu'il sera la cible d'autres aventuriers. Toujours perplexe, Xion répond qu'il y pensera. Mais au fond, Xionshan se demande ce qu'elle voulait dire. Bientôt, elle commence à lui demander autre chose, mais s'arrête, disant « laisse tomber ». Et comme ça, ils arrivent à destination. Xionshan décide que pour le moment, il va tout mettre de côté et se concentrer sur le fait de se ressaisir. Dans la grotte, Xionshan trouve un Slim et lui demande s'il se souvient de lui.
Le nom du slim errant est Lim, et Lim demande à Xionsang pourquoi il n'est pas avec l'équipe et qu'il est venu seul. Xionsang répond qu'il est en train de tester son aptitude en tant qu'aventurier solo. Lim demande si ça veut dire que Xionsang sera seul à partir de maintenant. Xionsang répond que ce n'est pas pour toujours et demande ensuite à Lim pourquoi il est curieux à ce sujet. Lim demande à Xionsang s'il est possible qu'il vienne avec lui. Xionsang est surpris et demande à Lim s'il est sûr de ça. Lim répond, demandant si le blondinet agaçant et la blonde irritante ne viennent pas. Il ajoute que c'est son propre souhait de s'aventurer avec Xionsang. Xionsang se sent tendu à ce sujet, mais à la fin, Lim rejoint l'équipe. Lim demande alors à Xionsang ce qu'ils étaient censés faire. Xionsang répond qu'il y a eu une émergence massive d'or récemment, alors il suppose qu'ils enquêtent là-dessus. Xionsang demande à Lim s'il sait quelque chose à ce sujet. Lim répond que s'il se souvient bien, les Ors ont récemment subi un changement de chef. Les rumeurs disent que le nouveau chef en veut aux humains. Lim avertit Xionsang d'être prudent car même ceux qui restent habituellement cachés rôdent maintenant dans le donjon. Après avoir entendu cela, Xionsang commence à penser que les Ors ont changé à cause de la succession du nouveau chef. Xionsang réalise que si c'est le cas, il devrait vraiment garder les yeux grands ouverts pendant l'enquête. Il remercie Lim pour l'avertissement et dit qu'il essaiera d'être prudent. En chemin, Xionsang trouve des gobelins et dit à Lim qu'il va les attaquer, alors il devrait se préparer. Lim répond avec un d'accord, puis ajoute qu'il déteste les gobelins parce qu'ils l'attaquent dès qu'il se met en travers de leur chemin. Xionsang combat les gobelins et les vainc facilement car ils sont de niveau 0. Lim félicite Xionsang pour le combat et demande si ses compétences se sont encore améliorées. Xionsang répond joyeusement qu'il a l'impression d'avoir déjà fait ça avant. Alors qu'il avance, une flèche passe soudainement près de lui. Furieux, Xionsang demande « C'est quoi ce cirque ?» Les gars demandent à Xionsang s'il est terriblement calme, même en les déshonorant et en agissant comme un rambé. Xionsang réalise rapidement que ce sont les mêmes gars que dans la calèche. Xionsang répond qu'il ne se souvient pas leur avoir causé de tort. Il pense ensuite que le gars qu'il a cherché des noix au bar plus tôt fait aussi partie du groupe qui s'oppose à lui maintenant. Soudain, les gars crient sur Xionsang, lui disant de la fermer. Ils expliquent que le chef des Argonautes s'est moqué de tout ce temps, et maintenant que Xionsang est parti en solo, il doit payer pour ça. En entendant cela, Xionsang réalise que c'est ainsi. Ce type sait comment faire mauvaise impression. Cependant, il ne s'attendait pas à entendre le nom de Jason sitôt après son expulsion de l'équipe. Mais sans prendre un solo comme Xionsang, quelqu'un de facile à harceler au lieu de la personne à qui ils en veulent, montre seulement pourquoi ces gars sont coincés au rang C. Cela dit, affronter les 8 de front va être une galère. Xionsang leur demande s'ils sont sûrs de ça, leur rappelant que la guilde interdit les conflits entre les aventuriers. Les gars rient et demandent à Xionsang s'il pense vraiment qu'il pourrait les signaler après sa propre mort. Xionsang répond que si c'est le cas, alors il pense qu'il n'y a pas besoin de pitié. Xionsang se prépare à attaquer, ce qui tend l'ennemi, mais il s'arrête soudainement. Frustré, l'un des gars crie, demandant ce que Xionsang pourrait bien faire avec ce traducteur inutile. Xionsang décide de leur montrer comment un traducteur se bat. Le chef ennemi, cependant, crie que c'est définitivement un bluff de la part de Xionsang et dit aux autres d'aller le chercher. Mais à la surprise de tous, ils commencent à entendre le bruit de quelqu'un qui cuisine venant vers eux. Soudain, Lim apparaît, s'excusant auprès de Xionsang pour l'avoir fait attendre. En voyant Lim, Xionsang se sent heureux, pensant que Lim est vraiment un bon chef. Les aventuriers, cependant, deviennent tendus, pensant que c'est l'armée ORC qui approche. Les Ors sont classés rang C, et ils sont excités de voir les humains, pensant que leur chef serait satisfait. Le chef des aventuriers demande alors à Xionsang de faire équipe contre les Ors. Xionsang répond d'accord car il ne prévoyait pas de mourir aux mains des Ors. Il remarque qu'il y a un total de 15 Ors et pense que s'ils se battent sérieusement, il devrait être capable de les vaincre. Xionsang pense aussi que cela dit, mourir pour ça laisserait un goût amer dans sa bouche. Il décide que bien qu'il offre son soutien, il cherchera une chance de s'échapper une fois que les choses se seront calmées. Pendant le combat, des cris avertissent les aventuriers de ne pas baisser leur garde car le chef du groupe d'Or est à l'arrière. Il leur conseille également d'attaquer les Ors les plus coriaces à distance. Après avoir donné ses instructions,
Xionshan pense à partir, mais remarque soudainement que les chauves-souris deviennent agitées. Il demande avec tension à Lim si le fou se dirige vers eux. Lim répond qu'il sent l'odeur de la bataille. Soudain, un ORC de type cochon arrive en courant vers la bataille, criant aux aventuriers, demandant à quiconque est le plus fort de venir l'affronter. En entendant cela, Xionshan pense que c'était une déclaration assez grandiose, mais pour les humains normaux, les mots sont presque incompréhensibles. Le chef du groupe d'aventuriers essaie d'affronter le chef ORC au combat, mais l'ORC vainc facilement l'aventurier. En voyant cela, Xionshan est stupéfait et se demande, quoi? Un one-shot d'un rang C? Se pourrait-il que l'ORC soit un porteur de gift? Soudain, sorti de nulle part, le chef ORC charge vers Xionshan, disant qu'il peut dire par ses mouvements que Xionshan est le meilleur aventurier pour le moment. À ce moment, Xionshan crie et demande quelque chose à Lim. Rien qu'à l'appel, Lim comprend et se précipite pour l'obtenir. Pendant ce temps, Xionshan combat le chef ORC et bloque son attaque. L'ORC est impressionné et dit que ce n'était pas mal de résister à son attaque. Soudain, Lim capture la jambe de l'ORC. L'ORC jette Lim de côté avec sa jambe et félicite à nouveau Xionshan pour avoir dompté un slim. À ce moment, Xionshan se surprend à penser à la fille de la calèche. Soudain, il entend quelqu'un crier, l'exhortant à tourner à gauche, puis une autre voix lui dit rapidement d'esquiver à droite. Xionshan esquive à droite, et juste à temps, la fille arrive et pousse l'ORC d'un seul geste. En voyant cela, Xionshan est stupéfait, et la fille partage qu'elle pensait que Xionshan était capable d'entendre correctement la prophétie. Elle demande à nouveau à Xionshan si tout va bien, et cette fois elle l'appelle même son sauveur. Xionshan répond avec un merci et demande ensuite, « Avez-vous dit sauveur ?» Au fond de lui, Xionshan était troublé alors qu'une belle scène se déroulait devant lui. Une fille avec des cheveux écarlates comme le feu se tenait devant lui. Xionshan pensa que ce devait être la fille qu'il avait rencontrée dans la calèche. À ce moment, le chef ORC félicite la fille pour avoir réussi à repousser son attaque, remarquant que ce n'était pas mal pour une femelle humaine. Cependant, l'ORC exprime également son mécontentement, disant qu'il ne pouvait pas apprécier qu'elle interrompe sa bataille. L'ORC, sentant que sa bataille avec elle apporterait encore plus de joie, sourit. La fille, incapable de comprendre ses mots, le regarda avec confusion et lui demanda pourquoi il couinait. Puis, avec un sourire déterminé, elle ajouta qu'elle prendrait cela comme sa résolution de se battre. Xionshan regarda avec incrédulité l'ORC, qui semblait si confiant et brutal, bloquer sans effort l'attaque rapide de la fille. Il s'attendait à ce que l'ORC soit fort, mais la vitesse et la force de la fille étaient remarquables. Pourtant, l'ORC tenait bon. Xionshan réalisa que cette bataille allait être beaucoup plus intense qu'il ne l'avait prévu. La fille trouva cela intéressant et sourit à ce moment-là. Le cochon se précipita alors vers elle pour attaquer, mais elle l'esquiva et contre-attaqua. Mais le cochon bloqua à nouveau. À ce moment, le cochon et la fille furent tous deux impressionnés l'un par l'autre car ils dépassèrent les attentes de l'autre. En voyant cela, Xionshan pensa que leurs visages criaient qu'ils étaient monstrueusement forts. Il était tendu parce qu'il voulait l'aider mais ne trouvait pas l'ouverture. L'ORC l'a de nouveau attaqué en criant et en demandant son nom. Cette fois, la fille a encaissé le coup, laissant Xionshan stupéfait, se demandant pourquoi elle avait fait ça et ce qu'elle prévoyait. La fille a soudainement utilisé son attaque appelée Flamberge. Une grosse boule de feu s'en est dégagée et a foncé sur l'ORC. Xionshan était tendu et choqué par la puissance de l'attaque, d'autant plus qu'elle n'a pas chanté de paroles. Il se demandait si le combat était terminé maintenant. Lim a dit qu'il pariait que l'ORC ne résisterait pas à l'attaque. En voyant Lim, Xionshan était heureux de savoir qu'il était en sécurité, mais l'ORC a résisté à l'attaque et était toujours debout. Il a crié à la fille en lui disant qu'elle allait maintenant goûter à sa puissance. Quand l'ORC a couru vers elle pour l'attaquer, Xionshan s'est tendu et a crié, lui disant de faire attention. Mais à la surprise générale, la fille a tailladé l'ORC, lui coupant les mains, et son épée est tombée au sol. L'ORC a fait l'éloge de la fille, disant que personne n'avait pu esquiver son attaque jusqu'à présent. La fille a également fait l'éloge de l'ORC, pensant qu'elle l'avait touché avec la taillade. L'ORC est devenu encore plus furieux et a de nouveau attaqué la fille. En voyant ça,
Lim a crié qu'il y avait un problème. Xionsang a également remarqué que malgré les blessures graves, l'ORC était devenu plus fort et plus rapide qu'avant. Lim a demandé si cela posait un problème pour la fille. Xionsang, tendu, a demandé s'il y avait un moyen de l'aider. Cette fois, l'ORC l'a repoussé et, juste à ce moment-là, un autre ORC a essayé de l'attaquer. Mais à la surprise générale, le chef ORC a tué son propre allié. Xionsang, tendu, se demandait pourquoi le chef ORC ferait ça. Le chef ORC a crié, disant à son allié de ne pas se mettre en travers de son chemin car c'était son combat. Xionsang a réalisé que c'était ce qu'on pourrait appeler la fierté d'un guerrier. L'ORC disait quelque chose à la fille, mais elle ne comprenait pas un mot. En fait, le chef ORC s'excusait auprès de la fille parce que l'un de ses hommes avait causé des problèmes. À ce moment-là, Xionsang les a interrompus et a dit à l'ORC qu'il voulait lui parler. En voyant ça, la fille s'est tendue et a demandé à Xionsang ce qu'il préparait et comment il pouvait parler à un monstre. Xionsang a crié en disant à la fille de le laisser gérer ça. Le chef ORC a demandé à Xionsang s'il avait l'intention de le déranger. Xionsang a répondu par non et a expliqué qu'il voulait soigner les blessures du chef ORC et réorganiser le duel. La fille a demandé avec tension ce que Xionsang pensait. Xionsang a répondu en lui disant d'attendre et de voir. Le chef ORC réfléchissait. Xionsang a dit à l'ORC que s'il ne soignait pas ses blessures, il mourrait sûrement. Il a ajouté qu'avec un sort de guérison, l'ORC pourrait vivre pour se battre un autre jour. En entendant ça, l'ORC s'est assis calmement en répondant qu'il comprenait. Après quelques minutes, Xionsang a utilisé son sort de guérison pour restaurer la main du chef ORC. En voyant ça, l'ORC était stupéfait et a joyeusement commencé à s'échauffer. Xionsang a crié, disant à l'ORC qu'il n'avait pas récupéré le sang qu'il avait perdu, alors il ne devait pas trop se surmener pour l'instant. En entendant ça, l'ORC s'est tendu et tout en tremblant, a dit à Xionsang et à la fille qu'il les laisserait partir pour la journée. Xionsang se demandait si l'ORC était encore plus idiot qu'il ne le pensait. Xionsang a souri et a dit au chef ORC de s'assurer de ne pas mourir avant qu'il ne se revoie. Le chef ORC a partagé son nom, Chuin. Xionsang lui a rendu sa salutation. Après ça, la fille s'est approchée de Xionsang et lui a demandé s'il voulait bien expliquer ce qu'il venait de faire. Xionsang a répondu en demandant si elle parlait de la négociation. Xionsang s'est ensuite excusé auprès de la fille pour le consentement post-combat et a expliqué qu'il avait promis à l'ORC un autre round avec elle si l'ORC les laissait partir. La fille a répondu par un non, disant qu'elle ne parlait pas de ça. Elle a demandé si Xionsang avait vraiment parlé avec le monstre. Xionsang a répondu que son gift lui permettait de communiquer avec tout ce qui possédait une conscience. En entendant ça, la fille a été impressionnée et a dit que c'était incroyable. Xionsang, embarrassé par les éloges, a répondu que ce n'était pas grave. C'était juste un gift malheureux qui ne lui permettait que de parler. Il a également partagé qu'il avait été expulsé de son groupe et qu'il travaillait actuellement en solo, mais recevoir les éloges de quelqu'un comme elle le rendait heureux. La fille a ensuite partagé qu'elle pensait qu'il savait qu'elle avait aussi un gift. Elle s'est demandé avec tension s'il n'était vraiment pas au courant, alors elle a demandé à Xionsang comment sa voix lui sonnait. Xionsang a répondu que parfois, il entendait deux voix se chevaucher, et c'était ça. Il a même remercié ses voix, disant que c'était elle qui l'avait sauvé 2 fois. Soudain, la fille avait les larmes aux yeux, disant que finalement, quelqu'un était venu qui pouvait entendre sa voix. Elle a sauté vers lui et l'a embrassé joyeusement, lui disant qu'ils avaient enfin rencontré son sauveur. De l'étreinte, Xionsang était heureux car elle sentait vraiment bon, mais soudain, il a ressenti une sensation rebondissante et a pensé que c'était le contact de son corps. Cependant, c'était en fait Lim qui s'était coincé entre eux. En voyant ça, Xionsang était stupéfait et a hurlé de choc. La fille s'est rapidement excusée pour l'étreinte, disant qu'elle s'était emportée dans le moment. Elle s'est ensuite présentée, disant que son nom était Cassandra San, qu'elle était de Ranbei et qu'elle se battait également en solo. Xionsang a répondu que ce n'était pas de sa faute, puis s'est présenté lui-même et Lim. Il a ajouté que son nom était très beau et l'a complimenté. Cassandra San a ensuite demandé s'il était partant, se demandant s'il rejoindrait et formerait un groupe avec elle. Xionsang, surpris, a demandé « Moi, avec toi ».
La scène se déplace ensuite à la guilde, quelque temps plus tard, où Xionshan revient avec les objets collectés et partage toutes les informations. Angelina comprend que le changement de direction des ors les a renforcés. Elle remercie Xionshan pour les informations car cela pourrait aider à planifier une opération de suppression. Xionshan demande, confus, qu'est-ce qu'une opération de suppression? Angelina répond que la guilde fera une annonce. Et le moment venu, ce serait formidable si Xionshan pouvait se joindre à nous. À ce moment-là, Xionshan pense que les choses sont devenues assez mouvementées cette fois-ci. Il se souvient bientôt de ces gars et demande à Angelina si elle sait quelque chose à leur sujet depuis ce matin. Angelina répond que, malheureusement, il n'y a eu aucun rapport à leur sujet. Comme ils n'étaient que des rangs moyens, elle pense qu'ils n'agiraient pas imprudemment. Soudain, Angelina pense à quelque chose et demande si quelque chose lui est arrivé. Elle l'assure de ne pas s'inquiéter car elle sera toujours de son côté. Xionshan partage qu'il leur est arrivé de les croiser dans le donjon et raconte toute l'histoire. Après l'avoir entendu, Angelina dit qu'il ne semble pas y avoir lieu de s'inquiéter. Bientôt, elle crie sur Xionshan, lui demandant ce qu'il en est de la fille qu'il a ramenée et s'il draguait des filles dans le donjon. Soudain, elle se met en colère et crie, demandant s'il ne sait pas qu'il ne faut pas aller dans le donjon à la recherche de l'amour. Xionshan répond qu'Angelina se trompe car Cassandra San l'a juste aidé quand il était en danger. Il demande ensuite avec tension si la guilde a des informations sur le type d'aventurier qu'est Cassandra San. Angelina partage que, selon la guilde, Calamity Cassandra San est célèbre dans certaines régions en tant qu'aventurière solo de rambé aux cheveux roux. C'est une épéiste qui manie une arme orientale appelée katana. Même lorsque Cassandra San défie des donjons de haut niveau avec le groupe, elle revient toujours seule. Bien qu'elle soit certainement compétente, il n'est peut-être pas sage de former un groupe avec elle. Angelina ajoute également que ce ne sont que des rumeurs, donc elle ne peut pas en être sûre. Mais les gens disent souvent, là où il y a des empreintes de pas, il y a des monstres. Xionshan remercie Angelina pour les informations. Xionshan pense alors qu'elle doit avoir ses propres raisons, mais elle ne semble pas être une mauvaise personne. Il décide qu'il doit le confirmer lui-même. Même s'il n'est pas trompé, cela signifie simplement qu'il a un bon sens du caractère. Angelina interrompt les pensées de Xionshan et lui demande quand ils pourront sortir ensemble. Xionshan, confus, demande « Quoi ?» Angelina dit que le travail à la guilde est plus calme et qu'elle peut prendre un congé. En l'entendant, Xionshan est stupéfait et demande si elle est sûre de vouloir l'accompagner. Angelina répond par l'affirmative, expliquant qu'il l'a toujours beaucoup aidé. Elle ajoute qu'il semble se débrouiller bien seul, et c'est aussi une façon de fêter ça. Xionshan répond joyeusement que si c'est le cas, il reviendra vers elle bientôt. Après cela, Xionshan se demande si le printemps va enfin l'accueillir. De plus, il réalise qu'aucune fille n'est jamais sortie en date avec lui, et Kazu est la seule, qu'il se souvienne. À l'époque des Argonautes, les filles n'avaient Dieu que pour Jason. Xionshan pense aussi qu'Angelina est gentille avec tout le monde, mais elle est sûrement pro, donc c'est trop tôt pour se réjouir. Après cela, Xionshan s'approche de Cassandra San et s'excuse de l'avoir fait attendre. Cassandra San répond que ça ne la dérangeait pas, et qu'elle aime bien visiter les guildes dans les nouvelles villes. Ça lui donne une idée des standards de la guilde. Après cela, Cassandra San demande à Xionshan pourquoi il sourit autant, se demandant si quelque chose de bien s'est passé. Xionshan répond avec tension qu'il ne souriait pas, juste qu'il arborait son look cool. Pour changer de sujet, il lui dit qu'il recommande vivement le sauté de porc aux herbes à la guilde. Elle accepte avec joie. En voyant ça, Cheyenne demande si c'est son plat préféré. Cassandra San répond que ça fait longtemps qu'elle n'a pas mangé avec quelqu'un, alors peut-être qu'elle était juste excitée. Elle demande alors, embarrassée, si c'était bizarre. Ensuite, ils mangent ensemble, et Xionshan demande à Cassandra San s'ils peuvent aller dans une salle pour discuter de la formation d'une équipe ou non. Dans la salle, Xionshan demande à Cassandra San de révéler d'abord leur carte de guilde. Cassandra San hésite, alors Xionshan demande s'il y a un problème. Cassandra San répond par la négative, disant que ce serait mieux pour les deux, car c'est plus facile d'expliquer comme ça. Quand la description de la carte apparaît, Xionshan est stupéfait parce qu'elle ne montre que des compétences rares et de haut niveau.
Il ne pouvait même pas lire une partie de la description de son don. Les compétences listées étaient celles qu'il n'avait jamais vues auparavant, et il y avait aussi quelque chose à propos du sang mêlé. Elle partage ensuite qu'il y a 2 choses qu'elle doit lui expliquer. La première chose qu'elle explique, c'est ses cheveux, en disant que, comme il peut le voir, elle n'est pas une humaine pure. Le sang démoniaque coule en elle. En entendant cela, Xionshan est stupéfait et demande si elle parle vraiment de ses démons. En fait, les démons sont des êtres qui possèdent une force qui rivalise avec les monstres. On dit qu'ils sont les descendants de dieux qui se sont battus autrefois pour la domination du monde et qui ont finalement chuté. Aujourd'hui, il n'en existe qu'un petit nombre, et leur force inimaginable les a transformés en figures presque légendaires. Xionshan partage que les démons existent, mais qu'ils sont devenus quelque peu reclus. Il va sans dire qu'il n'a jamais vu de démon auparavant, et pourtant le sang coule en elle. Xionshan demande ensuite si Cassandra-san veut dire demi-démon. Cassandra-san répond par l'affirmative, confirmant cela. Xionshan pense qu'en tant que combattante de première ligne, elle doit avoir les meilleures compétences. Sa capacité à lire l'avenir s'applique également bien au combat, et en plus, c'est une beauté. Donc, s'il pouvait former une équipe avec quelqu'un comme elle, il se sentirait sûrement béni. Cassandra-san mentionne ensuite que l'autre point est son don. Son don, oracle démoniaque, a 2 capacités. La première lui permet de lire quelques secondes dans le futur. En entendant cela, Xionshan dit que c'est bien pratique. Cassandra-san répond par l'affirmative, expliquant qu'il n'y a pas de faiblesse à son don. Cependant, elle ajoute ensuite une autre ligne révélant qu'il y a une faiblesse critique à son don. Xionshan réalise que c'était la même chose que la dernière fois. Cassandra-san explique que c'est ainsi qu'elle a survécu tout ce temps, mais il entend alors que l'avenir qu'elle voit grâce à son don serait faussement transmis aux autres. Elle partage ensuite autre chose, expliquant que, par exemple, si elle essaie d'avertir quelqu'un d'un tsunami imminent, cette personne l'entendrait comme une belle journée. En réalisant cela, Xionshan pense que c'est un don pervers car elle ne pouvait pas transmettre ce qu'elle voulait vraiment. Il lui dit alors que son don traduit ses mensonges en vérité, c'est pourquoi il l'a entendu comme des voix superposées. Cassandra-san est d'accord avec lui, disant que c'est vrai. S'il pouvait entendre correctement sa prophétie, elle pourrait sauver des vies qu'elle ne pouvait pas sauver auparavant à cause de son don. C'est pourquoi elle le voit comme un sauveur pour elle. Elle demande à nouveau ce qu'il en pense. Franchement, son don a ses inconvénients, et elle pourrait être jugée injustement à cause de son apparence, mais elle a confiance en ses capacités physiques. Elle pense qu'ils travailleraient très bien ensemble. Elle lui dit aussi qu'elle ferait n'importe quoi pour travailler avec lui et qu'elle accepterait tous les tours qu'il aurait. Elle le laisserait même prendre la plupart des récompenses pour toute quête qu'il choisirait. Xionshan réfléchit un instant et répond qu'il formera l'équipe, mais à une condition. Cassandra-san répond d'accord, disant que si cela le contrarie, elle pourrait se teindre les cheveux. En entendant cela, Xionshan demande, confus, pourquoi, car en fait, il aime beaucoup ses cheveux. Il pense qu'ils sont jolis comme des flammes, et il n'a pas pu s'empêcher d'être enchanté quand elle l'a aidé. À cela, Cassandra-san demande, vient-il de dire qu'il aimait ses cheveux? Elle lui demande encore si ce n'est pas bizarre, soulignant que c'est une couleur de cheveux non naturelle et une preuve qu'elle n'est pas une humaine pure. Sourire et répond que ça n'a pas d'importance parce que ce qui est joli est joli. Xionshan ajoute aussi qu'elle doit se souvenir qu'il est le genre de guide qui forme des équipes avec des slims, donc ça ne le dérange pas qu'elle ait du sang de démon. Et grâce à son don, il sait que même les monstres peuvent être de bons gars, donc tout se résume à l'individu. Cassandra-san demande avec tension si ce n'est pas encore pire car elle est sûre qu'il a entendu parler de son autre nom. Xionshan demande, c'est Calamité. N'est-ce pas? Mais il sait que bien que son don la fasse toujours mal comprendre, elle a quand même essayé de l'avertir. Elle s'est même battue contre ce don qui l'empêchait de travailler pour le sauver. Et même maintenant, elle a révélé la vérité en sachant que cela pourrait mal tourner pour elle, donc il lui fait confiance. D'ailleurs, il sait pertinemment que c'est une bonne personne. Quand elle a réalisé qu'elle pouvait transmettre sa prophétie grâce à son don, elle était plus heureuse de sauver des vies que de blanchir son nom. Pour lui, elle ressemble à un personnage sorti d'un conte héroïque. Cassandra-san répond avec embarras que c'est trop d'éloges, mais le remercie quand même. Elle demande ensuite quelle est la condition à laquelle il a pensé.
Xionshan répond qu'elle l'appelle son sauveur, mais ce n'est pas ce qu'il était. S'ils devaient former une équipe, ils devraient être sur un pied d'égalité. Il partage aussi qu'il ne voit pas d'inconvénient à partager les récompenses, et qu'ils devraient discuter des quêtes avant de les choisir. Il souhaite avoir une relation où ils peuvent se compléter mutuellement. C'est parce qu'il ne veut pas d'une confiance à sens unique. Il veut qu'il se fasse confiance. C'est pourquoi il ne sera pas son sauveur, mais plutôt son camarade. Xionshan demande alors l'opinion de Cassandra-san. Cassandra-san demande si c'est tout. Xionshan répond que c'est ce qui compte le plus pour lui. Il sourit ensuite en disant que comme il est le plus faible, il s'occupera des tâches les plus simples. Cassandra-san répond que si c'est le cas, elle l'entraînerait car après tout, ils sont camarades. Xionshan demande si elle le ferait vraiment. Cassandra-san partage ensuite que son entraînement serait strict, donc il devrait être préparé. Même s'il pleurait et suppliait, elle ne le laisserait jamais abandonner. En entendant cela, Xionshan est stupéfait. La scène se déplace ensuite au lendemain à la guilde, où Angelina demande furieusement si les deux vont vraiment former une équipe. Xionshan essaie de dire quelque chose, mais Angelina le coupe, disant qu'elle comprend qu'il est un aventurier et qu'elle n'est qu'une employée de la guilde, rien de plus. Elle suppose alors qu'il n'a pas pensé à ses sentiments. Xionshan est tendu car il sait qu'Angelina est furieuse, l'ayant averti plus tôt, mais les rumeurs à son sujet sont toutes fausses. Cassandra-san, confuse, demande pourquoi Angelina le regarde comme s'il était un déchet. Angelina explique ensuite que Cassandra est de rang B solo, mais un coureur de jupons, donc Xionshan est de rang C, elle devra donc lui faire passer un test de certification. En entendant cela, Xionshan est stupéfait parce qu'Angelina le traite encore plus mal qu'avant. Angelina ajoute qu'elle sait qu'ils comprennent tous les deux, mais Cassandra-san ne peut pas faire tout le travail. Angelina leur dit alors que s'ils répondent à la requête, leur groupe sera certifié de rang B. Cassandra-san est contente car ce sera leur première sortie en tant que groupe et dit « Allons-y, Cheyenne ». Xionshan répond par un « d'accord ». Allons-y. Angelina demande ensuite à Cassandra-san comment ils ont décidé de former un groupe ensemble, surtout que Xionshan a rejeté son conseil de rejoindre un groupe. Elle demande aussi s'il a dragué Cassandra-san. Xionshan répond d'une voix tendue par un non, expliquant qu'il y a une raison à cela. Cassandra-san répond d'une manière embarrassée que Xionshan avait prévu de rester seule, mais elle a dit qu'elle ferait n'importe quoi pour le rejoindre, ce qui veut dire que c'est elle qui insistait, et ce n'est pas du tout de sa faute. Angelina est stupéfaite en entendant cela et dit que c'est vraiment louche de la part de Xionshan. Cassandra-san répond par un non, disant que Xionshan n'était pas louche car il a même complimenté ses jolis cheveux hier soir. Xionshan a peur à ce moment-là et demande intensément à Cassandra-san de ne pas dire ça comme ça. Cassandra-san continue en disant que si Xionshan était vraiment une ordure, il n'aurait pas dit ça. Angelina, l'air perplexe, demande « Hier soir ?» N'est-ce pas? Xionshan et Cassandra-san se sont rencontrés l'autre jour et sont déjà si proches. Angelina félicite Xionshan, en disant qu'il sait comment s'entendre avec les dames. Elle demande même s'il était en bon terme avec Azu et les Argonautes. Xionshan répond d'une voix tendue à Angelina qu'elle se trompe. Il y a beaucoup de raisons. Angelina demande avec colère si l'ordure pouvait fermer sa bouche, l'accusant de répandre sa crasse autour de lui. Cassandra-san demande aussi si ses paroles d'hier soir étaient un mensonge, disant « Bien sûr, pourquoi quelqu'un aimerait-il ses cheveux ?» Elle s'excuse ensuite, se sentant désolée. Xionshan répond d'une voix tendue que ce qu'il a dit à propos des cheveux de Cassandra-san n'était pas un mensonge, et ce n'est pas comme s'il l'avait rejointe juste parce que ses cheveux étaient beaux. Angelina, d'un ton féroce, demande s'ils peuvent flirter ailleurs car elle est occupée. Xionshan, sentant la tension, commence à courir hors de la guilde, criant « Nous avons accepté la requête, alors allons-y, Cassandra-san ». Angelina crie, demandant à Xionshan de revenir sain et sauf. Xionshan se retourne et sourit, répondant par un « d'accord ». Dans la scène suivante, il parle des créatures appelées trolls. Les trolls sont considérés comme le défi final pour les aventuriers de rang C. Ils sont beaucoup plus forts et plus terrifiants que les ors. Le plus frustrant à leur sujet est leur incroyable capacité de guérison. Tout ce qui n'est pas une frappe fatale guérit presque instantanément.
Xionsang explique que dans les Argonautes, Médiasan utilisait sa puissante magie pour les vaincre d'un seul coup. Ils n'ont pas de magie de haut niveau ni d'autres compétences efficaces. Mais avec la supériorité de l'escrime de Cassandrasan et son épée de haute qualité, ils devraient avoir une chance. Alors il se demandait comment il pourrait gagner du temps pour que Cassandrasan puisse vaincre les créatures trolls. Alors Xionsang demande curieusement à Cassandrasan combien de temps il lui faudrait pour en tuer un. Cassandrasan répond qu'il ne lui faudrait que 5 secondes, ce qui surprend Xionsang. Cassandrasan dit ensuite qu'elle pourrait en abattre 2 rapidement, laissant le dernier pour lui. Elle pense que ce plan devrait fonctionner. Xionsang demande nerveusement si elle veut vraiment qu'il se batte seul contre l'un d'eux. Cassandrasan répond qu'il ira bien et dit qu'elle l'aidera si elle doit le faire, mais elle croit qu'il peut le gérer. Xionsang est d'accord avec elle à contre-cœur pour l'instant. Elle commence ensuite à vaincre les trolls, d'abord en décapitant la tête d'un monstre. Ensuite, elle utilise son attaque de feu pour brûler la tête de l'autre monstre. Quand il ne reste plus que le dernier monstre, elle appelle Xionsang à se battre. Xionsang crie, appelant le monstre à venir attaquer, disant qu'il est prêt à l'affronter. Alors que le monstre charge, Xionsang se rappelle que son partenaire a confiance en lui, donc il peut le faire. Il a juste besoin de rester concentré. Xionsang esquive l'attaque du monstre et utilise son épée flamboyante pour le taillader. Il réussit à couper une des jambes du monstre, le faisant hurler de douleur et tomber au sol. Il ressent un élan de bonheur en pensant qu'il a réussi, mais soudain, il entend Cassandrasan crier que le monstre est toujours vivant. Le monstre essaie d'attaquer à nouveau, mais Xionsang esquive rapidement. Cette fois, Cassandrasan crie, exhortant Xionsang à maintenir la pression pendant que le monstre est encore à terre. Xionsang répond par un d'accord. Il taillade ensuite la main du monstre. Le monstre charge furieusement sur Xionsang, mais cette fois, il enfonce son épée dans sa bouche. L'épée brûle l'intérieur de la bouche du monstre, et avec un rugissement final, le monstre est vaincu. Xionsang ressent un élan de bonheur, ayant finalement vaincu le monstre. Cassandrasan le félicite, en disant qu'utiliser le feu au combat comme ça dépassait ses attentes. Beau travail, Xionsang, ajoute-t-elle. Xionsang répond, disant que même lui était surpris, et remercie Cassandrasan pour son soutien. Ils se cognent ensuite le poing l'un contre l'autre, célébrant l'achèvement de la quête. La scène se déplace ensuite à la guilde, où la réceptionniste évalue la pierre de troll qu'ils ont acquise. Elle les félicite, les reconnaissant officiellement comme un groupe de rambés. La réceptionniste mentionne qu'Angelina est coincée dans une réunion en ce moment, mais elle sera sûrement ravie d'apprendre la nouvelle. Xionsang est d'accord avec joie, sachant qu'Angelina a tant fait pour lui. La réceptionniste mentionne ensuite qu'elle n'est pas sûre qu'il soit au courant, mais on lui a demandé de coordonner une importante requête prochainement. Elle était organisée sur la base des informations de l'aventurier principal. Soudain, de nulle part, la voix de Jason résonne, commentant que la guilde doit vraiment être à court de personnel si elle fait de Xionsang un rambé. Xionsang est surpris de voir Jason et salue Médiasan également. Jason rigole, disant qu'il pensait que Xionsang reviendrait en rampant en larmes, suppliant de les rejoindre à nouveau, mais il a même réussi avec une femme, ce qui n'est pas mal du tout. Cassandrasan, sentant que le commentaire de Jason est très grossier, demande à Xionsang s'il connaît ce type. Xionsang explique que le type est Jason, le chef des Argonautes, le groupe qu'il a autrefois formé. Jason crie alors fièrement, c'est vrai. Il était le grand héros Jason. Cassandrasan rit du mot héros et dit à Jason qu'elle pense qu'il ne pouvait même pas saisir la valeur de Xionsang. Il était donc plus un zéro, ajoute-t-elle avec un sourire narquois. Jason, furieux du commentaire de Cassandrasan, demande avec colère si elle veut se faire tabasser. Médiasan intervient rapidement, tendu, et retient Jason, l'exhortant à se retenir. Jason, toujours furieux, demande à Médiasan si elle pense qu'il perdrait contre cette femme ou si c'est parce que la guilde interdit les combats. Médiasan répond calmement que ce n'est pas ça, expliquant que la femme aux cheveux roux est l'aventurière solo de Rambé, Cassandra la Calamité. Jason se tend et murmure, la tueuse de camarades. Quelle galère! En entendant cela, Cassandrasan commence à frissonner et dit rapidement qu'elle n'est pas ce qu'il pense. Soudain, de nulle part, Xionsang agrippe furieusement Jason par le col, criant et demandant ce qu'il vient de dire.
va t'excuser auprès de Cassandra San, exige-t-il. Jason est décontenancé par la réaction soudaine de Xion-san, clairement surpris. Xion-san répète que ça ne le dérange pas d'être traité d'idiot, mais il ne pardonnera à personne d'insulter son partenaire, alors Jason ferait mieux de s'excuser. Jason répond, disant que c'est comme ça que tout le monde l'appelle. Jason défie Xion-san, lui demandant de lui dire qu'il a tort. Xion-san rétorque en criant que le fait que Jason soit encore en vie prouve qu'il a tort. Jason sourit alors et demande si Xion-san est tombé sous le charme de Cassandra San. Jason dit alors que ça ne mène nulle part et suggère de régler ça avec un faux duel. Xion-san, tendu, répond par un d'accord, prêt à affronter Jason en tête-à-tête. Cassandra San interrompt, demandant à Xion-san d'arrêter et de la laisser s'en occuper. Xion-san essaie de protester, mais elle répond que c'est d'autant plus une raison pour lui de la laisser faire, car leur honneur à tous les deux est en jeu. Jason dit à Xion-san que se faire couvrir par une femme, ça flatte son ego. Cassandra San lui répond de japper tant qu'il peut encore. Elle se tourne ensuite vers Xion-san et lui demande de tout miser sur elle pour le match. Xion-san accepte et annonce à tous qu'il mise l'argent de 2 personnes sur Cassandra San. Il demande, qui d'autre est partant. La scène se déplace sur le champ de bataille où Cassandra San demande à Jason s'il est prêt. Les autres aventuriers l'encouragent, lui disant de la démolir, pas de pitié pour les étrangers. Jason dit à Cassandra San qu'il connaît ses capacités, alors il la laisse commencer. Cassandra San accepte avec joie et utilise son haut point de flamme. L'attaque envoie Jason valser contre le mur, le défonçant. Tout le monde est choqué que Jason ait été vaincu en un seul coup. Seule Média-san reste calme, elle s'y attendait. C'est pour ça qu'elle demandait à Jason de ne pas se battre contre Cassandra San. Tout le monde sur le terrain commente le match. Soudain, Angelina arrive et demande, c'est quoi tout ce raffut? La réceptionniste enlace Angelina, visiblement effrayée par ce qui se passe. Angelina se tourne vers Xion-san et demande, tu peux m'expliquer ce qui se passe? Xion-san explique tout à Angelina. Après avoir tout entendu, Angelina répond qu'elle comprend, mais qu'il y a autre chose à discuter. Elle leur demande de la suivre. Cassandra San se demande ce que c'est, alors Xion-san propose de suivre Angelina pour en savoir plus. Dans la pièce, Angelina leur demande de se calmer et d'écouter attentivement. Cassandra San commence alors à raconter que l'autre jour, un groupe d'aventuriers s'est dirigé vers le même donjon où Xion-san et Cassandra San étaient allés, et qu'un seul est revenu vivant. Quand cet aventurier est arrivé, il a à peine eu le temps de dire que les Ors avaient fait ça avant de perdre connaissance. Il est à l'infirmerie actuellement. Après avoir recoupé tous les rapports et d'autres infos, la guilde va annoncer une mission d'urgence bientôt. Angelina explique que la guilde mène les dernières enquêtes avant de lancer la mission. C'est pourquoi elle voulait en savoir plus sur leur récente rencontre dans la grotte. Xion-san répond par l'affirmative, disant qu'il va tout lui raconter. Il explique que les missions d'urgence, contrairement aux requêtes optionnelles, sont des nominations directes décidées par la guilde. Xion-san explique que ceux qui sont choisis pour les missions d'urgence ne peuvent pas refuser sans motif valable. Il se demande si ça veut dire que le danger de ce niveau menace la ville. Après avoir tout entendu, Angelina remercie Xion-san pour son explication. Angelina explique qu'il semble y avoir un autre individu que celui que Xion-san a rencontré. On peut supposer qu'il y a un porteur de gift qui peut améliorer les capacités de la meute. Xion-san, tendu, demande si ça pourrait être un roi ORC. Cassandra San, surprise, demande si Xion-san est au courant. Xion-san raconte qu'il a lu ça dans de vieux registres de la guilde. Xion-san explique qu'il y a des décennies, une armée menée par un roi ORC a marché depuis une grotte vers une ville. Ils étaient peu nombreux mais incroyablement puissants et ont ravagé la région. Xion-san continue en disant que la guilde à cette époque a mobilisé ses forces, se concentrant sur les aventuriers de rang A. 2 villes sont tombées et de nombreuses vies ont été perdues. Cassandra San ajoute que même les aventuriers de rang A ont eu du mal contre cette armée, et maintenant, l'armée est de retour. Intéressant, dit-elle. Angelina dit qu'elle ne pense pas que ce soit aussi grave que le roi ORC, mais que ces monstres restent une menace. Elle insiste sur le fait que les aventuriers doivent les arrêter avant qu'ils ne deviennent plus forts.
Xionshan dit que si c'est le cas, alors il devrait aussi aider. Il demande ensuite si Cassandra-san est d'accord. Cassandra-san répond que c'est le moment idéal pour leur premier job après avoir atteint le rang B. Angelina les remercie, sachant qu'ils accepteraient, et dit qu'ils finaliseront tout avant l'annonce. La scène se déplace ensuite quelques jours plus tard, quand Xionshan et Cassandra-san entrent dans le château, et que tout le monde la fixe. Xionshan remarque que Cassandra-san attire beaucoup l'attention. Juste à ce moment-là, Angelina s'approche d'eux et les salue. Elle annonce que la guilde a officiellement demandé leur participation à une mission d'urgence. Angelina demande ce qu'ils en pensent. Xionshan répond par l'affirmative, disant qu'il se joindrait sans hésiter car l'endroit est comme une seconde maison pour lui. Cassandra-san dit aussi qu'elle n'a aucune raison de refuser. Elle ajoute que vaincre un porteur de gifle est accompagné d'une récompense spéciale. N'est-ce pas? Dans cette optique, ses compétences sont plus que prêtes pour ça. Soudain, la voix de Jason retentit, leur demandant de ne pas l'oublier. Angelina répond en disant que l'équipe de la Toison d'Or, menée par le héros Jason, se joint aussi à la mission. Jason dit à Xionshan et Cassandra-san qu'il est temps qu'ils apprennent que l'aventure, c'est avant tout un travail d'équipe. Il présente ensuite son équipe, qui comprend lui-même, Mediasan, le tueur de bêtes Thésée et la fille aux pieds rapides Atlanta. Cassandra-san traite Jason de loser qui aboie et demande à Xionshan de traduire. Jason, furieux, crie qu'il lui fera bouffer ses mots plus tard. Il crie ensuite à tout le monde de se rendre à la réunion stratégique. Quand Xionshan entre dans la salle de réunion, une fille nommée Pollux, une épéiste magicienne, le salue avec un bonjour amical. Xionshan répond en la félicitant pour avoir atteint le rang C, disant qu'il avait entendu la nouvelle. Pollux remercie Xionshan pour ses félicitations et mentionne que la guilde les a également reconnus. Xionshan, les larmes aux yeux, raconte qu'ils ont tellement grandi, et qu'il est incroyablement fier d'eux. Le frère de Pollux, Castro, un chevalier bouclier de rang C, crie sur Xionshan, disant qu'il n'avait pas vraiment besoin de ses instructions. Mais soudain, de nulle part, Pollux lui donne un coup de poing dans l'estomac, le faisant taire. Pollux demande ensuite à Xionshan de lui parler de la lutte contre le porteur de gifle. Cassandra-san demande si ce gamin, Castro, va bien après le coup de poing. Xionshan raconte qu'ils sont plus résistants qu'ils n'en ont l'air, qu'il s'y est habitué pendant ses jours de rookie, même si c'est choquant au début. Quant à la question, il avoue qu'honnêtement, il n'a pas pu le gérer. Xionshan ajoute que s'il sent une présence différente, la meilleure chose à faire est de courir et de ne jamais se battre. Castro l'interrompt en disant que c'est parce que Xionshan est faible. Pollux lui lance un regard furieux, ce qui le tend. Pollux et Castro commencent à discuter de quelque chose, et Cassandra s'en commente, disant quelle étrange connexion c'est. D'un autre côté, Pollux crie sur Castro, lui disant que Xionshan et Cassandra-san ne le montrent peut-être pas, mais qu'ils s'entendent bien en réalité. Xionshan commente que Pollux est si adorable, et que la langue de vipère de Castro cache sa nature prudente et réfléchie. Il ajoute qu'ils se complètent très bien. Cassandra-san dit qu'elle est un peu jalouse. Xionshan sourit et répond qu'il y a des choses qu'on ne peut pas simplement reproduire. Il demande ensuite à Cassandra-san de construire leur propre lien fort. Cassandra-san répond par un d'accord et lui demande de rejoindre la réunion. Xionshan raconte qu'il y a une équipe principale d'aventuriers de rang C+ AB. La composition proposée pour l'équipe de subjugation comprend des aventuriers de rang C comme équipe avancée, et des aventuriers de rang D comme éclaireurs. Les éclaireurs menaient déjà des recherches sur le terrain. La réunion portait sur l'organisation des forces avancées et principales. Il n'y avait qu'un certain nombre de wagons disponibles pour transporter les personnes et les fournitures. Xionshan dit aussi à Cassandra-san qu'ils font techniquement partie de la force principale en raison de leur rang. La scène se déplace ensuite au moment où tout le monde se dirige vers la destination, assis dans les wagons. Xionshan raconte qu'il est curieux de connaître la ligne de front et qu'il prévoit de vérifier s'ils peuvent avancer avec l'équipe avancée pour évaluer la situation. Cassandra-san sourit et dit qu'ils doivent vaincre ces monstres. Xionshan répond joyeusement par un oui. Cassandra-san ajoute ensuite que Xionshan est étonnamment bien connecté. Xionshan raconte que c'est arrivé quand il enseignait à la formation de la guilde pour les nouvelles recrues. Cassandra-san était impressionné qu'il fasse bien plus que de l'aventure. Xionshan a dit qu'il avait parlé aux monstres et aux animaux.
La confiance de la guilde en ville était cruciale parce qu'il a été attaqué par d'autres aventuriers qui l'ont pris pour un monstre alors qu'il parlait à des gobelins, et il est devenu désespéré de survivre après ça. Cassandra San a réalisé que c'était pour ça que Xion San avait autant de confiance des autres. Xion San a aussi mentionné que le forgeron lui avait même prêté une épée en mithril l'autre jour. Cassandra San a félicité Xion San, en disant qu'il était incroyable. Xion San a ensuite répondu que ce n'était pas que lui, sans le seigneur qui l'avait impliqué dans l'entraînement, qui sait où il serait. Cassandra San a demandé, un aventurier seigneur aussi? Xion San a répondu par un oui. En entendant ça, Cassandra San a souri et a dit qu'elle travaillerait dur pour défendre la réputation de Xion San. La scène s'est ensuite déplacée à plus tard, au camp de la guilde, où Pollux et Castro se préparaient à partir. Xion San, surpris, a demandé s'il partait aussi maintenant. Xion San a dit à Pollux qu'il était normal de se sentir tendu, mais pas de se précipiter. Cassandra San leur a aussi rappelé de courir immédiatement s'ils rencontraient un ennemi fort car leur travail était de survivre et de faire leur rapport. Castro a crié que Cassandra San parlait comme s'il allait l'écouter. Pollux a dit à Castro avec colère de ne pas s'immiscer dans leur conversation. D'accord? Pollux a ensuite remercié Xion San pour son aide. Elle a demandé à Xion San si, quand elle reviendrait en sécurité, elle pouvait lui demander une chose. Xion San a répondu que si c'était dans son pouvoir, alors bien sûr. À ce moment-là, Castro a essayé d'interrompre, mais Pollux a remercié Xion San et s'est enfui rapidement. Xion San a ensuite partagé que Pollux et Castro avaient tous les deux des gifts et une synergie unique. Leur travail d'équipe était d'un autre niveau comparé au rang c'est typique. Cassandra San, confuse, a demandé quel type de synergie unique c'était. Xion San a répondu par un oui et a dit à Cassandra San de demander à Pollux et Castro à ce sujet. Mais d'abord, ils devraient se concentrer sur l'accomplissement de leur propre rôle. Quand Xion San est entré dans la grotte, il a demandé avec curiosité à Lim s'il avait remarqué quelque chose d'inhabituel récemment. Lim a répondu que rien de spécifique, mais il y avait eu des événements étranges comme des humains qui pullulaient et des orques qui creusaient des trous quelque part. Lim a aussi partagé qu'il était inquiet parce que les humains pourraient envahir sa maison, et que sa précieuse peau était irritée. Xion San a répondu que la guilde allait les arrêter. Il a même dit à Lim de ne pas s'inquiéter car la guilde ne dérangerait pas les signes cachés. Xion San a ensuite commencé à se demander pourquoi les orques creusaient car il n'avait jamais entendu parler d'une telle intelligence ou d'un tel comportement de leur part. À ce moment-là, Cassandra San avait l'air très tendu, et en voyant ça, Xion San lui a demandé avec curiosité ce qui s'était passé. À ce moment-là, Cassandra San a crié, « Pas possible. Ça ne pouvait pas être vrai. » La scène s'est ensuite déplacée vers Pollux et Castro, où Pollux a partagé qu'elle pensait avoir de la chance car son village avait été détruit par des gobelins, ce qui l'avait forcé à devenir une aventurière. Elle et son frère avaient des gifts et des compétences, donc ils pouvaient gagner leur vie, mais ils n'avaient aucune raison de vivre. Pourtant, Xion San lui a donné de l'espoir. Pas comme une pauvre fille qui avait perdu sa maison. Il l'a traitée comme une aventurière. Elle a aussi partagé que ses mots l'aidaient à continuer, et cette fois, elle pourrait être capable de l'aider. Castro a dit à Pollux qu'il comprenait ce qu'elle ressentait, mais qu'ils étaient en territoire ennemi, alors elle devrait juste se concentrer. Pollux a répondu par un « d'accord ». Elle a compris. Soudain, de nulle part, beaucoup d'orques cochons sont apparus et ont encerclé les deux frères et sœurs. En voyant ça, ils étaient terrifiés. La scène s'est déplacée vers Xion San et Cassandra San, qui s'étaient lentement enfoncés plus profondément dans la grotte. Xion San était tendu parce qu'avec autant de personnes autour, les chauves-souris ne pouvaient pas identifier tout le monde. Cassandra San a ensuite demandé à Xion San si c'était vraiment d'accord car la guilde semblait contrariée à ce sujet. Xion San a répondu que rien n'était plus important que la vie de ses frères et sœurs, et l'histoire de Lim sur le comportement étrange des orques était inquiétante. Soudain, ils ont vu quelque chose et ont couru vers ça. Xion San a souri et a demandé à Cassandra San si elle l'avait vu aussi. Il a aussi demandé, s'ils n'agissent pas, alors quel est l'intérêt de faire équipe? Cassandra San a été surprise par les mots de Xion San, alors elle l'a remercié et a suggéré qu'ils s'excusent ensemble après avoir sauvé les frères et sœurs. Xion San a ensuite repéré un gobelin et a dit à Cassandra San de le capturer vivant. Après avoir capturé le gobelin,
Xionshan lui a demandé où étaient passés les humains qui se battaient dans la grotte. Le gobelin a essayé de faire semblant d'être confus, mais Xionshan a crié à nouveau, exigeant une réponse. Cette fois, le gobelin a partagé nerveusement des informations sur les frères et sœurs. Alors que Xionshan se dirigeait dans cette direction, il a entendu des bruits de combat et a réalisé que c'était vrai après tout. Alors que Xionshan et Cassandra-san étaient concentrés sur la voie, le gobelin a saisi l'occasion et s'est enfui. Xionshan a envisagé de le capturer à nouveau, mais Cassandra-san a crié, l'exhortant à se dépêcher vers les frères et sœurs. La scène s'est ensuite déplacée vers les frères et sœurs, où ils se battaient contre les ors cochons du mieux qu'ils pouvaient. Castro, tendu, a demandé combien de ces ors il y avait dans la grotte. Pollux a répondu qu'il semblait y en avoir à l'infini. Castro a ensuite dit à Pollux qu'il allait créer une ouverture et lui a demandé de juste s'enfuir. Pollux a crié, demandant quel genre de bêtises il disait. Castro s'est retourné et a contré ses mots. Mais à ce moment-là, un ORC cochon a créé une ouverture et était sur le point d'attaquer Castro. Pollux, tendu, a crié et a essayé de le prévenir, mais il était trop tard. Pourtant, Castro a en quelque sorte bloqué l'attaque et a commencé à penser qu'à ce rythme, ils seraient tous les deux morts. Alors Castro a pensé à faire quelque chose qui aiderait sa sœur à s'échapper. Mais soudain, de nulle part, Cassandra-san est apparue et les a sauvés. Xionshan est aussi arrivé et a demandé aux frères et sœurs s'ils allaient bien, leur disant de lui laisser le reste du travail. Il a ensuite crié aux ors, leur disant que s'ils ne voulaient pas être anéantis, ils devraient se retirer maintenant. Mais à la surprise de Xionshan, les ors ont commencé à l'attaquer sans répondre. Xionshan était stupéfait, réalisant que les ors ne l'écoutaient pas et n'agissaient pas de leur propre volonté. Pourtant, Xionshan a utilisé l'épée en mithril pour tuer l'ORC, émerveillé par sa puissance. Il est ensuite allé vers Pollux et lui a dit qu'il lui empruntait son bâton pour le moment. Après avoir pris le bâton, Xionshan a demandé à Lim de s'occuper des frères et sœurs. Lim a répondu par un d'accord. Alors que l'ORC chargeait sur lui, Xionshan a utilisé sa lame de vent pour taillader l'ORC. Xionshan a ensuite utilisé le manche du bâton pour attaquer le reste des ors. Il était émerveillé par son efficacité et se demandait si cette puissance fonctionnerait sur les porteurs de gifts. Soudain, il s'est souvenu de Cassandra-san et s'est demandé où elle était. Xionshan et Cassandra-san ont ensuite parlé entre eux à propos des ors. Cassandra-san a fait remarquer que pour un ORC, ses mouvements étaient étranges. Xionshan lui a dit que son gift n'avait aucun effet du tout. Xionshan a aussi partagé qu'il avait un mauvais pressentiment à ce sujet. Il est ensuite allé réveiller Pollux de son état inconscient. Après s'être réveillé, Pollux a demandé si elle avait rêvé. Xionshan a répondu que c'était réel et l'a exhorté à boire. Après avoir bu, Pollux s'est senti bizarre, et Xionshan a souri, lui disant qu'elle avait l'air d'aller bien. Soudain, Pollux s'est souvenu de son frère et a crié avec intensité qu'il semblait que quelque chose lui était arrivé. Mais à ce moment-là, Pollux a vu son frère, Castro, féliciter Cassandra-san, l'appelant l'ange aux cheveux roux. Elle l'a frappé à la tête avec colère. Après ça, Pollux s'est incliné devant eux et a remercié Xionshan et Cassandra-san pour leur aide. Cassandra-san a joyeusement partagé qu'elle était contente qu'ils aient pu sauver les deux frères et sœurs. Xionshan a ensuite demandé à Pollux et Castro de retourner au quartier général et de faire leur rapport. Pollux a joyeusement répondu par un oui, disant qu'elle ne se ferait plus avoir par le même tour. Après le départ des frères et sœurs, Xionshan a dit à Cassandra-san qu'ils allaient explorer les environs. Pile au moment où Lim est arrivé et a crié qu'il avait quelque chose à lui montrer. Xionshan et Cassandra-san ont suivi Lim jusqu'à l'endroit où il les emmenait. En arrivant, Xionshan a été stupéfait de voir Chouin. Mais le plus inquiétant, c'est que Xionshan était mal en point, comme s'il avait été tabassé. Cassandra-san, surprise, a demandé si c'était le chef ORC qu'ils avaient combattu la dernière fois. Xionshan a répondu par oui, peut-être. Lim a ensuite demandé à Xionshan s'il pouvait le soigner, car il ne pourrait pas tout faire d'un coup. Xionshan a crié, demandant de quoi Lim marmonnait, car ils étaient dans la grotte pour dégommer les ogres-porcs. Lim a ensuite expliqué que Chouin avait été attaqué par la même bande d'ogres-porcs que lui. En entendant cela, Xionshan a dit à Cassandra-san qu'il allait commencer à soigner Chouin, et qu'elle devait être prête à le découper s'il tentait quoi que ce soit.
Cassandra San a été stupéfaite et a demandé à Xiongsan s'il plaisantait, car Chouin était leur ennemi. Xiongsan a expliqué que Lim a dit que ses blessures avaient été causées par ses semblables, donc il soignait Chouin pour cette raison, ou peut-être juste par pitié pour quelqu'un dans la même situation. Xiongsan pensait que s'il pouvait obtenir des infos sur l'ennemi, ça valait le coup. Cassandra San a finalement acquiescé et a dit qu'honnêtement, elle avait l'impression de pouvoir raisonner avec Chouin. Xiongsan a remercié Cassandra San pour sa confiance. Cassandra San a ensuite dit que si quelqu'un d'autre avait dit ça, elle l'aurait pris pour un fou. Mais comme Xiongsan était son partenaire, elle ferait aussi confiance à son jugement. Xiongsan a répondu, tendu, que c'était un peu embarrassant. Xiongsan a alors commencé à soigner Xuang, mais à la surprise générale, ses blessures guérissaient beaucoup trop vite. Lim a félicité Xiongsan pour ça, et Xiongsan a répondu qu'il était aussi surpris que sa magie de guérison puisse agir si vite. Cassandra San a dit qu'elle n'avait jamais vu ça. Xiongsan a ensuite demandé si c'était aussi la puissance du gift de Chouin. Quand Chouin a récupéré, il a été surpris de voir Xiongsan et Cassandra San. Mais avant que Chouin ne puisse faire quoi que ce soit, Lim a commencé à sauter et à crier qu'il n'était pas méchant. Xiongsan a répondu avec joie qu'il ne comprenait rien à ce que Lim disait, mais Lim l'avait aidé à l'époque. Pas vrai? Pour ça, Xiongsan a remercié Lim de l'avoir aidé. Il s'est alors levé, réalisant que Xiongsan l'avait encore sauvé. Xiongsan a répondu, tendu, qu'il n'aurait jamais cru qu'il se reverrait comme ça. Chouin s'est même excité en voyant Cassandra San et lui a demandé une revanche. Il a ensuite commencé à lui dire qu'il n'aimait pas l'idée de s'entretuer sans avoir réglé leur compte avant. Chouin a dit qu'il devait une faveur à Xiongsan et lui a demandé ce qu'il voulait en échange. Après ça, il a dit à Xiongsan qu'il devait tenir sa promesse et laisser Cassandra San se battre avec lui. Xiongsan a été surpris de voir à quel point Chouin était obsédé par le combat avec Cassandra San. Cassandra San a demandé à Xiongsan si quelque chose n'allait pas. Xiongsan a dit que Chouin voulait reprendre le combat de la dernière fois, mais qu'il ne se sentait pas bien pour le moment. Cassandra San a répondu OK et a demandé à Xiongsan de réfléchir à la façon de faire parler Chouin. Xiongsan a accepté, disant qu'il allait essayer. Il a ensuite demandé à Chouin pourquoi les siens l'avaient attaqué. Chouin a alors tout raconté. Xiongsan, résumant, a dit que selon Chouin, après avoir tué un camarade et épargné les autres, il avait été démasqué par son chef. Apparemment, s'opposer à l'invasion de la surface avait fait de lui une cible à éliminer. Xiongsan s'est excusé auprès de Chouin de l'avoir entraîné dans ce bazar. Chouin a répondu que c'était son choix, donc Xiongsan n'avait pas à s'en faire. Il a aussi dit que c'était parce qu'il avait pu combattre le plus fort de son espèce après tout. Tous les ors n'arrêtaient pas de venir, et grâce à ça, Chouin était devenu encore plus fort. Xiongsan a demandé si Chouin n'en voulait pas à ses traîtres. Chouin a répondu, aucunement. Il a ensuite dit qu'il mentirait s'il disait que ça ne le piquait pas. Il faisait ce qu'il voulait, cherchant des adversaires forts à combattre. De toute façon, tant qu'il pouvait combattre des adversaires forts, Chouin s'en fichait. Il a aussi dit à Xiongsan que s'il voulait, il l'aiderait même à abattre le boss. De plus, Chouin a dit qu'il n'avait jamais aimé la façon dont son frère faisait les choses. En entendant ça, Xiongsan a demandé, surpris, « Frère ? Ça veut dire que le chef ORC est ton frère ?» Il a ensuite demandé, tendu, si Chouin avait aussi des pouvoirs comme ça. Chouin a souri et a dit à Xiongsan qu'il était aussi vif que son frère, car Xiongsan avait aussi ce regard tordu, comme son frère Mac. Xiongsan a ensuite dit que Mac avait un pouvoir mystérieux. Une fois que Mac soumettait quelqu'un, il pouvait lui donner des ordres auxquels il ne pouvait jamais désobéir. Xiongsan a ajouté que même si Mac n'était pas le plus fort des ors, il était certainement le plus intelligent. Il a dit à Xiongsan que cette fois, il avait laissé Mac partir exprès pour l'attirer. Et Mac parlait d'un plan d'invasion ou quelque chose comme ça, mais Chouin n'avait pas tout à fait compris ce que c'était. En entendant tout ça, Xiongsan s'est tendu, réalisant qu'il s'était fait piéger. Alors maintenant, Xiongsan pensait que si les choses continuaient comme ça, il n'était pas sûr que le plan d'assaut puisse se dérouler sans accroc. Xiongsan a demandé à Cassandra San de confirmer s'il pourrait devoir tuer le frère de Chouin devant et s'il finissait par le combattre. Il voulait savoir si Chouin était d'accord avec ça.
Chouin a répondu oui, disant qu'il n'avait plus de raison de protéger Mac. Surtout, la force est ce qui régit leur monde. En entendant ça, Xionshan a acquiescé et a crié « Cassandra-san, Lim, on y va. Tout le monde est en danger. » Cassandra-san, confuse, a demandé comment ça s'était passé et si Xionshan avait tiré quelque chose de Chouin. Xionshan a répondu oui, disant que c'était le pire genre d'information possible. Xionshan a aussi crié qu'il n'y avait pas de temps à perdre, qu'il devrait parler en se déplaçant. Pendant ce temps, la guilde de la Toison d'Or, dirigée par Jason, répond à l'appel aux armes. L'équipe s'est précipitée vers le bastion supposé des forces principales des ogres-porcs. Jason crie avec colère, demandant quand ils arriveront, les avertissant que s'ils traînent, quelqu'un d'autre pourrait voler leur victoire. Atalanta a répondu qu'il ne pouvait pas se permettre d'être imprudent car il ne savait ni quand ni où les ors pourraient frapper. Jason, irrité, a rétorqué en disant à Atalanta de demander son chemin à la chauve-souris car les chasseurs pouvaient parler aux animaux. Pas vrai? Alana a répondu que sauf si c'était un partenaire avec lequel elle avait grandi, elle ne pouvait pas parler aux chauves-souris, bon sang. Jason, de plus en plus frustré, a murmuré que si Xionshan était avec eux, les choses ne seraient pas aussi pénibles. Mediasan a demandé à Jason de se calmer, à quoi Jason a répondu sèchement en disant que c'était elle qui avait suggéré d'exiler Xionshan. Pas vrai? Mediasan a répondu que Jason était d'accord avec la décision aussi. Jason a crié, tendu, demandant si elle le blâmait maintenant, ajoutant que si Xionshan avait fait son boulot, il n'aurait pas eu à l'exiler. Jason a ensuite pensé que la Toison d'Or était une équipe de classe B, donc il devait exceller dans les grottes pour passer en classe A. C'est pourquoi il ne pouvait pas se permettre de perdre, surtout pas contre Xionshan. Jason a même admis que leur jeu d'espionnage était faible, mais qu'en termes de puissance de combat, ils étaient inégalés. Après tout, il était un héros, et la puissante sorcière m'aidait à manier une magie immense. Jason a même admis que leur jeu d'espionnage était faible, mais qu'en termes de puissance de combat, ils étaient inégalés. Après tout, il était un héros, et la puissante sorcière m'aidait à manier une magie immense. Même une équipe de classe C a le chasseur aux pieds agiles, Atalanta, et le chevalier sacré Taiseux, le pourfendeur de bêtes nouvellement promu en classe B. Jason pense qu'avec 4 individus surdoués prêts au combat, ils étaient inarrêtables. Pendant ce temps, Xionshan faisait équipe avec cette démone, Cassandra-san, donc il était impossible qu'ils perdent dans un combat frontal. Jason a alors crié, demandant quelle était la situation. Taiseux a répondu qu'ils avaient du mal à prendre le bastion. Certains escadrons y sont entrés, mais le chef ORC était devant, les retenant. En entendant ça, Jason a souri, pensant que tout héros a besoin d'une épreuve à surmonter. Il avait cru qu'ils étaient en retard, mais maintenant il pensait que le destin lui souriait. Jason a décidé qu'il allait abattre le boss ORC et inaugurer une nouvelle ère pour la Toison d'Or. Il a ensuite crié, disant à tout le monde de laisser le champ de bataille à l'équipe de la Toison d'Or. La scène se déplace du côté de Xionshan, où Cassandra-san demande à Chouin si le chef actuel est bien son frère déguisé. Elle remarque que pour un ogre cochon, il est faible mais étonnamment intelligent. Xionshan demande alors à Chouin quel genre de personne est Mac. Chouin raconte que Mac était frêle et maltraité dans la tribu. Il se souvient qu'un jour, alors que Chouin était à la chasse, Mac a été emmené avec un autre groupe. Chouin ne sait pas ce qui s'est passé là-bas, mais ceux qui ont emmené Mac ont commencé à obéir à ses ordres. Après cela, Mac les a forcés à chasser pour lui afin de survivre. Xionshan, confus, demande si c'est à ce moment-là que Mac a éveillé son gift. Chouin répond par l'affirmative. Peut-être. Il poursuit en disant que tout le monde croit que le pouvoir de Mac lui permet de commander tous ceux qu'il bat. Depuis, Mac est devenu de plus en plus cruel. Pour une raison inconnue, de plus en plus de suivants se sont rassemblés autour de lui, et il est devenu plus arrogant. Avant que Chouin ne s'en rende compte, Mac avait même pris le contrôle de l'ancien chef. Non seulement au sein de la tribu, mais Mac a fini par parler de conquérir le monde de la surface. Chouin raconte qu'il était contre, car il en savait plus sur le monde extérieur que Mac et refusait de quitter le village. Xionshan dit que c'est pourquoi les frères sont proches, mais les choses allaient mal, et puis ils sont arrivés, les ors les ont virés. Voyant l'expression de Xionshan,
il lui demande de ne pas faire cette tête. Xiongsan répète que c'est ainsi qu'il a rencontré Xiongsan. Xiongsan répond qu'avec l'ancien chef disparu, il pouvait hardiment s'entretuer, et, honnêtement, ce n'est pas si mal. Cassandra San leur demande d'attendre, soulignant que la guilde considère le démon porcin le plus puissant comme son chef. Même s'il pouvait détruire les forces actuelles, il serait dangereux que les orques cochons envahissent à nouveau quand ils baisseraient leur garde. Xiongsan est d'accord, affirmant qu'il tuerait le vrai chef à tout prix. La scène se déplace vers l'équipe de la Toison d'Or où Jason est tendu, frustré qu'ils aient du mal devant ses soi-disant faibles. Médiasan crie quelque chose à Jason, à quoi Jason répond à Thésée de rester hors du chemin de la magie. Soudain, de nulle part, Atalante est blessé. Voyant cela, Jason ordonne à Thésée de reculer et de soigner Atalante. À ce moment, Jason pense que le jugement d'Atalante est bien trop lent. À ce rythme, Shan serait un meilleur choix. Les orques cochons arrivaient un par un, alors Médiasan crie à Jason d'esquiver. À ce moment, Médiasan utilise son attaque, et tous les cochons de devant disparaissent. Jason félicite Médiasan et lui dit de charger tant qu'ils ont l'occasion. Thésée dit que la guérison n'est pas encore terminée. Jason dit à Thésée de finir de soigner et de fournir ensuite un soutien pendant qu'ils avancent. Une fois à l'intérieur, Jason voit que certains aventuraires sont encore vivants. Jason dit aux aventuraires qu'il va les ramener et leur demande de garder Médiasan pendant qu'il combat le roi ORC. Jason se tient maintenant devant le chef ORC. Jason charge le chef ORC, croyant que le vaincre ferait de lui le héros. Les deux commencent leur féroce bataille. Voyant Jason se battre seul avec le chef ORC, les aventuraires sont choqués. Médiasan crie que c'est leur chance et leur dit de se préparer. Pendant ce temps, alors que Jason se bat, il pense avec tension que le chef ORC est plus coriace qu'il ne l'avait prévu. Si ça continue, ils seront submergés. Jason s'interroge alors sur le sentiment lancinant en lui. Comment une brute comme le chef ORC parvient-il à si bien organiser ses cochons? À ce moment, Jason sourit, réalisant que la bataille est sur le point de se terminer. Il sait que Médiasan a le temps de charger son attaque magique. Il s'écarte, et la magie de Médiasan frappe directement le chef ORC. Après cela, Jason se demande s'ils ont vaincu le chef ORC. Mais alors que le brouillard se dissipe, tout le monde voit que le chef ORC est indemne. Jason réalise que le chef ORC, Mac, a utilisé ses propres orques cochons faibles pour se défendre. Déterminé, Jason charge à nouveau le chef, mais cette fois, le chef ORC le taillade facilement. Du sang éclabousse le visage de Médiasan. Elle crie avec tension, demandant si Jason va bien. Jason, blessé, se demande comment il en est arrivé là alors qu'il était censé être destiné à la gloire. Maintenant, Jason se retrouve battu et piégé par des cochons. Médiasan tente avec tension de le protéger, mais Jason pense que les lignes de front se sont effondrées. Au moins Médiasan devrait courir et se sauver. Soudain, des voix viennent de l'autre côté. Quand Jason regarde, il est stupéfait de voir Xiongsan et Cassandra San s'approcher, prêts à combattre le chef ORC. Xiongsan et Cassandra San courent vers l'endroit où se trouve le chef ORC. En chemin, Shan sent un tremblement et crie que le tremblement qu'ils viennent de ressentir est la puissante magie de Médiasan. Cassandra San répond que cela signifie qu'ils sont proches et exhorte Shan à continuer de courir. Soudain, ils aperçoivent de la lumière venant de quelque part, alors ils chargent vers elle. Quand Xiongsan atteint l'endroit, il voit Jason blessé et assis par terre. Sans hésitation, Xiongsan charge le chef ORC géant et le taillade avec son épée. Après cela, Xiongsan crie, disant à Chouin et Cassandra San qu'il compte sur eux. Cassandra San sourit et dit, « Compte sur moi ». Chouin répond également par l'affirmative, confirmant qu'il a compris. Chouin s'avance alors vers l'ORC géant, disant qu'il a toujours voulu se battre contre lui. Cassandra San, voyant le chef ORC, sourit d'excitation, le reconnaissant comme un seigneur arc, le chef démon porcin, un adversaire digne. Xiongsan s'approche alors de Médiasan et lui demande si elle est toujours en vie. Médiasan répond par l'affirmative. Xiongsan crie alors le nom de Lim. Lim répond, disant qu'il ne voulait pas aider un humain, mais puisque Xiongsan a demandé, il n'a pas le choix.
Jason demande avec tension pourquoi il a fallu que ce soit Xionshan. L'ORC géant ordonne à son armée de tuer tous les humains, avertissant que Xionshan mourra aussi s'il essaie de se mettre en travers de son chemin. Soudain, de nulle part, un renfort complet d'or payé arrive pour attaquer les humains. Voyant cela, Xionshan devient tendu, se demandant ce qui se passe. Il attrape rapidement la baguette de magicien de Médiasan, criant qu'il l'emprunte. Juste au moment où Xionshan était sur le point d'utiliser la magie, Médiasan crie que sa magie a été drainée. Xionshan devient tendu, se demandant quoi faire ensuite. Soudain, de nulle part, une grande flamme éclate, anéantissant les œuvres attaquantes. Il s'avère que c'est Kassandrasan qui a aidé Shan, voyant qu'il était sur le point de lancer un grand sort. Xionshan, confus, demande si c'est Kassandrasan qui l'a aidé. Mais d'abord, il dit à Médiasan qu'ils doivent se replier pour le moment. Xionshan partage alors que sa magie était instable à cause du contre-coup. Ils doivent encore soigner Jason rapidement. Juste à ce moment, Adelanta arrive et demande à Médiasan si ce feu plutôt était son œuvre. Adelanta est surprise de voir Xionshan là. Xionshan dit à Adelanta et Thésée qu'ils sont arrivés juste à temps car il a freiné le saignement avec l'aide de Lim, mais il est complètement à court de magie. Xionshan demande alors à Thésée s'il peut compter sur lui. Thésée hoche la tête et répond par l'affirmative. Xionshan demande alors quel est l'état ailleurs. Adalana partage que l'arrière est sécurisé afin qu'il puisse fournir un soutien interne. Elle demande ensuite si elle peut apporter à Chouin et Kassandrasan le soutien dont ils ont besoin. Xionshan répond par l'affirmative et dit que c'est pourquoi ils doivent trouver le commandant démon porcin maintenant. En entendant cela, tout le monde est stupéfait car ils avaient pensé que l'ORC géant était leur chef. Xionshan partage alors tout ce que Chouin leur a dit. Tout le monde, confus, demande si Xionshan en est sûr. Xionshan répond par l'affirmative, expliquant qu'il a obtenu l'information directement du démon sanglier grâce au traducteur. Atalana demande ensuite si on peut faire confiance à Chouin. Xionshan répond que le fait que Chouin se batte à leur côté le prouve sans l'ombre d'un doute. Tout le monde, surpris, demande alors si le démon sanglier noir est celui qui se tient devant eux. De son côté, Chouin est engagé dans une bataille avec l'ORC géant. Chouin loue la force de l'ORC, reconnaissant sa puissance, mais les deux continuent de s'affronter avec acharnement. Pendant le combat, lorsque Kassandrasan a vu une ouverture, elle a frappé l'ORC géant par derrière. Après l'avoir frappé, elle a demandé avec confusion s'il était creux. Mac a vu Kassandrasan et, choqué, a crié, demandant qui était cette femme. Nerveux, il a ordonné au groupe d'or de la battre en premier, disant que sinon, ça finirait mal pour eux. En entendant la voix, Xionshan a finalement réussi à trouver Mac. Il a crié pour informer Adalonda de l'emplacement de Mac et lui a demandé si elle pouvait s'en occuper. Adalonda a répondu avec confiance, disant qu'elle allait essayer. À leur grande surprise, la flèche a touché Mac directement. Xionshan a demandé curieusement s'ils avaient réussi à la battre. Adalonda a répondu par la négative. Mac était blessé et allongé sur le sol, choqué, incapable de croire que les aventuriers le viseraient. Adalonda se sentait triste, pensant qu'elle avait tout gâché. Mais Xionshan a dit joyeusement que ce n'était pas grave puisque Mac était définitivement blessé. Il a ensuite ordonné à tout le monde d'attaquer Mac ensemble. Tout le monde s'est précipité pour attaquer Mac, mais il a rapidement ordonné aux Ors de le protéger. Après un combat difficile, les aventuriers ont applaudi, criant qu'ils avaient enfin réussi à abattre l'utilisateur de dons, Mac. À ce moment-là, Kassandrasan a remarqué que tous les mouvements des Ors avaient soudainement changé après avoir entendu la nouvelle. Déterminée, elle a décidé d'abattre également l'ORC géant. D'un seul coup, une énorme explosion s'est produite, et l'ORC géant a été vaincu. Kassandrasan a annoncé qu'elle avait vaincu l'ORC géant, alors les autres aventuriers se sont attaqués aux plus petits. Shane se tenait silencieusement, perdu dans ses pensées. Remarquant cela, Kassandrasan lui a demandé s'il était inquiet à propos de quelque chose. En réponse, Shane a demandé s'il pouvait lui parler ainsi qu'à Chouin. La scène s'est ensuite déplacée vers Mac, qui s'était en fait enfui, laissant les aventuriers derrière lui, et s'entraînait maintenant avec quelqu'un qui lui ressemblait trait pour trait. Mac était stupéfait, pensant que c'était impossible.
Neutraliser les mages aurait dû garantir la victoire, et pourtant, quelque chose clochait. Il ne comprenait pas ce qui se passait avec cet homme nommé Xionshan. Est-ce que Xionshan a complètement ignoré l'ancien chef et s'est dirigé directement vers lui? Max s'est dit qu'il n'était probablement qu'un autre humain comme lui. Pourtant, Max se sentait soulagé, sachant qu'il avait réussi à échanger sa place avec un leur pendant le chaos des ordres annulés. Il pensait qu'une fois de retour dans son repère, il se regrouperait et chercherait à se venger. Même ces imbéciles avaient prouvé avec son pouvoir que les humains pouvaient être vaincus. Mais ce que Mac ne pouvait pas pardonner, c'était le traître Chouin. Il a partagé qu'il avait toujours cru que Chouin serait toujours là pour le soutenir. Mais malgré tout, Chouin l'avait trahi, et Mac se demandait si c'était la vengeance de Chouin pour avoir été disparu. Alors qu'il était perdu dans ses pensées sur Chouin et tout le reste, il a fini par atteindre sa destination. Soudain, au grand choc de Mac, il a entendu la voix de Xionshan dire qu'il semblait qu'il était arrivé juste à temps. Cassandra San a félicité Shine pour avoir vu juste au sujet de la fuite de Mac. Shine a répondu que ce n'était qu'une intuition, cependant. Shine a même mentionné que c'était une bonne chose d'avoir confirmé le visage de Mac avec l'aide de Shine-San. Mac, toujours sous le choc, se demandait nerveusement pourquoi Shan était venu. Shine a ensuite commenté qu'il ne s'attendait pas à ce qu'un démon sanglier intelligent soit aussi coriace. Mac, toujours en train d'assimiler, pensait à Cassandra San, réalisant que cette fille avait tenu tête à l'ancien chef. Xionshan a ensuite dit, cette fois, c'est la fin. Mac était encore plus confus, se demandant comment il était capable de comprendre les mots de Xionshan. Cheyenne a ensuite dit à Mac qu'il n'avait plus de pion pour le protéger, et cette fois, il ne le laisserait pas s'échapper. Pourtant, Mac pensait que c'était le destin, un coup de chance. Il connaissait bien la terreur et la gentillesse des humains, alors il a décidé de supplier pour sa vie et d'essayer d'échapper au pétrin dans lequel il s'était mis. Mac a commencé à crier, suppliant Xionshan de l'épargner. Il a promis qu'il chercherait à se venger, affirmant qu'il n'avait voulu rien de tout cela, mais que c'était inévitable. Regardez-le maintenant. Xionshan a commencé à parler, disant que peut-être lui et Mac n'étaient pas si différents après tout. Il a expliqué que Mac, comme lui, était désespéré de survivre et avait fait tout ce qu'il pouvait pour s'élever, pour survivre et pour rester en vie. Xionshan a ensuite demandé à Mac s'il promettait de ne plus jamais remonter à la surface. En entendant cela, Mac a souri, pensant que les humains étaient vraiment stupides. Mac a répondu par l'affirmative, disant qu'il en avait assez de tout ça. Cheyenne a ensuite dit à Mac que son pouvoir lui permettait de lire les vrais sentiments de Mac. En entendant cela, Mac a été stupéfait et, pris d'une rage folle, a chargé Cheyenne-San en criant et en le traitant de bâtard. Cheyenne-San a facilement esquivé l'attaque, faisant tomber Mac au sol à nouveau. Cassandra San a félicité Cheyenne-San pour son habileté et a réalisé que Mac était bien le chef et avait même préparé un leurre. Cheyenne-San a répondu par l'affirmative, disant que Mac ne devrait plus être une grande menace si on le laissait tranquille maintenant. Cependant, il a ajouté que Mac était encore plus rusé qu'il ne l'avait pensé au départ. Cassandra San a ensuite demandé à Cheyenne-San s'il aurait pu finir de la même manière si les choses avaient été différentes. Elle a souligné que Mac avait lutté comme lui, faisant tout ce qu'il pouvait pour survivre avec un faible pouvoir. Ne pensait-il pas ainsi? A-t-elle demandé. Mac a répondu par la négative, insistant sur le fait que ce n'était pas comme ça. Cassandra San a alors crié, exhortant Xionshan à écouter attentivement, disant qu'elle et Mac n'étaient en rien semblables. Elle a expliqué que Mac ne voyait ses proches que comme des pièces jetables. Xionshan aurait pu aussi l'utiliser comme un pion, mais il ne l'a pas fait. De plus, Mac a utilisé son don uniquement pour lui-même, tandis que Shan a utilisé le sien pour aider les autres, ils n'étaient donc même pas un peu semblables. À ce moment-là, Shan-San est devenu complètement silencieux et l'a regardé fixement. Cassandra San, se sentant mal à l'aise, lui a demandé de ne pas rester silencieux comme ça, disant que c'était très embarrassant. Soudain, Shan-San a souri et a remercié Cassandra San, disant qu'elle était la meilleure partenaire de tous les temps. Elle a rougi devant le compliment et a ensuite rapidement suggéré de partir car tout le monde se retirait. Ils ont ensuite regagné tout le monde où Shan a rencontré Chouin. Chouin a demandé. Mac a échoué, l'embuscade et a fini par être contré. N'est-ce pas?
Shan-san était sur le point de dire quelque chose, mais Chouin l'a interrompu, disant « Ils se sont battus. Son frère Mac a perdu, c'est tout. » Chouin a partagé que quand il n'était qu'un enfant, Mac avait partagé le peu de viande qu'il avait avec lui, et que cette viande avait été vraiment délicieuse. Il a ajouté qu'avant de gagner en puissance, Mac avait un cœur bon. Shan-san a ensuite dit qu'il ne savait pas comment honorer les morts et a demandé à Chouin s'il pouvait lui laisser faire. Chouin a répondu par l'affirmative, ajoutant que Shan-san ne devrait pas oublier cette promesse. Shan-san a répondu qu'il comprenait et a dit à Chouin qu'il reviendrait. Après cela, tous les aventuriers ont quitté la grotte, et Shan-san a suivi, donnant à Chouin un message d'adieu avant de partir. Alors, les gars, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer ensuite? Mais la vraie question est, quel est le lien mystérieux entre Chouin et Cheyenne-san? La loyauté de Chouin cache-t-elle quelque chose de plus? Son passé avec Mac pourrait-il tout changer? Si vous êtes aussi curieux que moi de savoir ce qui va se passer ensuite, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'appuyer sur l'icône de la cloche pour ne manquer aucune mise à jour. Restez à l'écoute pour le prochain épisode. Les choses sont sur le point de devenir encore plus intenses.